Expert et Maths, le podcast de la police scientifique. Bienvenue sur le podcast qui vous révèle les dessous de la police scientifique. Aujourd'hui, nous sommes à Écully, au service national de police scientifique, en compagnie d'Esther. Vous êtes experte en images et vidéos. Bonjour. Bonjour. Alors Esther, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre rôle au sein du laboratoire de criminalistique numérique, ici à Écully ? Alors, au laboratoire central de criminalistique numérique, je m'occupe d'une petite équipe qui va travailler sur la vidéo. Donc, que ce soit des images ou des vidéos, pour nous, c'est la même chose. Donc, que ce soit, par exemple, quand ils ont des systèmes de vidéosurveillance, des caméras qui sont brûlées, ou alors des fichiers qui sont supprimés, on va essayer de récupérer ces données-là, ces images-là, pour qu'ils puissent ensuite travailler. On va également essayer de chercher tous les indices qu'on peut avoir dans les images. Vous parlez de quel type d'indices exactement ? Alors, ça peut être des plaques d'immatriculation, des visages qu'on ne verrait pas dans un premier temps, mais qu'on va pouvoir mettre en évidence en améliorant l'image. Ça peut être aussi des vêtements spécifiques ou alors des armes utilisées par des auteurs de faits. Quand vous examinez ces vidéos, quelles sont les étapes ? Alors, on va commencer en récupérant le scellé qui va nous être donné par l'enquêteur. Et la première étape, ça va être de pouvoir lire les supports. Donc, avec une réparation des supports quand c'est nécessaire, récupérer les fichiers qui vont être supprimés. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, ça va être de lire ces fichiers vidéo. Ils peuvent être dans des formats différents. Donc nous, on a développé des convertisseurs pour pouvoir les lire. On va même voir en hexadécimal comment le fichier est créé pour pouvoir reconstituer les vidéos et ensuite les lire. Donc une fois qu'elles sont lues, vous les améliorez. Vous utilisez quel type de technique ? Donc on a des techniques de super résolution, on a aussi des algorithmes mathématiques et d'autres techniques de traitement du signal qui vont nous permettre de mettre en évidence les indices qui sont à l'intérieur des vidéos. Par exemple, on peut recevoir des images très sombres où on n'arrive pas à distinguer les éléments qu'il y a dans l'image et on va pouvoir retravailler la luminosité, le contraste pour vraiment faire apparaître des éléments qui n'étaient pas visibles avant. Donc quand on reçoit un document, on ne préjuge de rien. On regarde autant les éléments qui pourraient être supprimés que les éléments qui pourraient être ajoutés à la vidéo. On sait que la vidéo prend de plus en plus de place dans la vie quotidienne. Comment est-ce que vous êtes préparé à ça ? Alors, on est toujours à la recherche des nouvelles technologies, des nouveaux algorithmes qui vont nous permettre d'être plus efficaces. On reste vraiment à la pointe de ce qui se fait. Donc là, en ce moment, on regarde tout ce qui existe sur les deepfakes et sur l'intelligence artificielle pour voir comment vraiment ces deux domaines-là vont impacter notre travail au quotidien dans les années qui arrivent. On entend beaucoup parler de deepfake. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit très simplement ? Alors les deepfakes, c'est quand on va altérer une vidéo de manière assez profonde et qui va être difficile à détecter. On peut prendre l'exemple du porn revenge, donc le chantage à partir de vidéos pornographiques, où une victime va indiquer que ce n'est pas son visage sur les vidéos. Donc là, la question, c'est vraiment déterminer est-ce que c'est son visage ou pas, quelles ont été les modifications subies par la vidéo. Un autre cas de figure serait une manipulation du fond d'une vidéo pour faire croire qu'un événement a lieu dans un endroit au lieu d'un autre. Donc nous, on va travailler avec différents algorithmes pour pouvoir détecter ces manipulations d'images. On va notamment utiliser de l'intelligence artificielle, donc de l'IA. Donc pour faire simple, vous utilisez l'intelligence artificielle pour repérer les deepfakes, qui sont donc des vidéos qui ont été modifiées grâce à des algorithmes. C'est l'intelligence artificielle contre l'intelligence artificielle au final. Tout à fait. En matière d'intelligence artificielle, vous nous aviez confié que vous l'utilisiez également dans le traitement de vidéos de masse. Alors, première question, qu'est-ce qu'on appelle la vidéo de masse ? Deuxième question, comment l'intelligence artificielle va pouvoir vous aider à exploiter ces vidéos ? Donc dans le cadre d'événements majeurs, par exemple dans le cadre d'attentats, on peut avoir de grandes quantités de données vidéo. Donc des vidéos qui viennent de la ville par exemple, ou alors de stations-service, de boulangeries, ce genre de choses. On va récupérer toutes les données vidéo. Là, ça va représenter des milliers d'heures, parfois même une ville complète sur plusieurs jours. Il est donc impossible d'avoir des agents pour visionner toutes ces images puisque ça prendrait plusieurs années. À partir de là, on est obligé d'utiliser de l'intelligence artificielle pour pouvoir repérer les éléments qui nous sont importants. Dans ce cas d'usage, l'intelligence artificielle va uniquement servir à trier les informations, à supprimer toutes les parties des vidéos où il ne se passe rien, à pouvoir mettre en évidence tous les moments où il y a de l'action, tous les moments où on a des personnes, des véhicules, pour qu'ensuite l'enquêteur puisse réaliser son travail sur la donnée utile uniquement. Donc pour gagner du temps, vous pouvez programmer cette intelligence artificielle pour qu'elle puisse distinguer des véhicules de telle couleur avec tel modèle par exemple. Oui, on peut faire la différence entre voiture et vélo par exemple, entre les couleurs. On peut également par exemple rechercher
une personne en fonction de la couleur de son haut et de la couleur de son bas. On peut également rechercher une voiture en fonction de sa plaque d'immatriculation. Donc pour être tout à fait clair, l'intelligence artificielle, c'est un petit peu votre assistant préféré qui va vous composer des albums utiles que vous exploiterez. L'intelligence artificielle ne procède pas aux analyses à votre place. Tout à fait. On aura un album photographique, la liste des éléments intéressants dans les vidéos, et ensuite l'enquêteur va pouvoir faire son travail d'enquête et rechercher un individu, suivre son trajet, voir ses complices. Tout ça après le passage de l'intelligence artificielle. Merci Esther pour toutes ces explications. Dans le prochain épisode, nous nous rendrons au Centre national de formation de la police scientifique. Nous parlerons luminescence, phosphorescence et fluorescence. À bientôt sur Expert et Maths, le podcast de la police scientifique.